Bienvenue à notre 6e soirée Libéré, délivré. Si vous aimez les déclarations d'amour, hier c'était certainement un peu déstabilisant car Léo nous a proposé de lister nos mauvais sentiments. La rancune, l'orgueil, la haine. Mais le seul et unique objectif de cet exercice était de nous débarrasser de tous ces mauvais sentiments par la puissance de Jésus. Nous espérons que vous avez réussi à entendre la voix de Dieu pour vous rassurer sur le fait que ces sentiments mauvais ne vous définissent pas et qu'avec lui, vous pouvez vous en défaire. Si ce n'est pas le cas, c'est normal. Parfois, il faut du temps pour que la guérison arrive. Elle n'est pas forcément instantanée. Mais surtout, ne lâchez rien. Restez attaché à votre petit carnet et insistez auprès de Jésus pour qu'il vous parle et vous libère. Quelle que soit votre situation ce soir, avant de continuer notre cheminement avec Léo sur cette voie de la délivrance, je vous invite vraiment à appeler Jésus à l'aide, à crier son nom si besoin, car c'est lui seul qui délivre. Dans le chant que nous allons chanter maintenant, il y a une phrase qui est pour moi extraordinaire. « Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. » Oui, Jésus veut passer l'éternité avec toi. Il te veut, il veut ton bonheur. Et celui-ci commence maintenant. Vous n'avez pas besoin de remettre à plus tard. Nos mauvais sentiments, notre passé, nos erreurs sont déjà vaincus. À nous de saisir l'opportunité. Tu me libères.
Hey, salut, comment vas-tu? Toi aussi, tu as la chanson qui revient de plus en plus, c'est Je t'aime. Tu m'as libéré, je sais que je suis enfant de Dieu. Quelle parole puissante! Mon cher ami, pendant cette semaine, j'ai l'impression qu'on se connaît de plus en plus. Bon, en tout cas, moi, je me suis dévoilé de plus en plus avec vous. C'est-à-dire, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà raconté des expériences, et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose d'autre. J'aimerais parler de délivrer de nos fautes. Rappelez-vous que vendredi, nous avons commencé cette semaine de prière en disant que le peuple d'Israël, il avait été libéré de l'Égypte, mais il n'était pas délivré. Il était encore sur bien des contraintes. Et d'ailleurs, on a vu comment il avait une mentalité d'esclave et on a montré comment nous aussi on peut avoir cette mentalité d'esclave. On a vu comment le Seigneur, il veut nous délivrer d'un système de pensée, d'une pensée unique. Ensuite, on a vu comment le Seigneur, il veut nous délivrer de notre passé, de toutes ces choses-là qu'il conditionnait notre avenir. Et que finalement, hier, on a peu discuté de tous ces sentiments mauvais, comment les émotions, ils peuvent venir, et si je n'arrive pas, je n'apprends pas à les exprimer, quelque part, ils peuvent se convertir dans des sentiments très mauvais dans ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais parler délivrer de nos fautes. Alors, permettez-moi de commencer de cette manière-là. Je suis convaincu que Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Vous êtes d'accord avec moi? Et s'il vous plaît, dites-moi Amen, mettez-moi un Amen dans le chat. Et motivez-moi, les amis. Alors, Jésus, il est venu pour nous sauver. Mais pourquoi il est venu pour nous sauver? On va faire très simple. La Bible, il dit que, et d'ailleurs, dans la discussion entre Jésus et Nicodème qu'on a vu, Jésus il va lui dire à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout celui qui croit en lui ne se perd pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle, la vie en abondance. Et pourquoi on a besoin de la vie en abondance? Parce que quelque part, nous sommes nés avec ce que la Bible appelle le péché. Et qu'est-ce que c'est le péché? Là, permettez-moi de clarifier. Le péché, la Bible dit très clairement, en 1 Jean chapitre 3, verset 4, il dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est le mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui n'aime pas trop qu'on parle de péché. Parce que tout de suite, ils vont dire, ah oui, mais tu veux me culpabiliser? Ah oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. Mon ami, la réalité, c'est qu'il faut trouver une explication de pourquoi on meurt. Et la Bible nous dit que si on meurt, c'est parce que quelque part dans notre ADN, dans notre génétique, il y a eu un changement dans notre vie. Et que finalement, ces changements dans notre ADN, ils nous amènent aujourd'hui à la mort. D'accord? Romains chapitre 6, 23, il dit très clairement aussi, car le salaire, la conséquence du péché, c'est la mort. Alors, quand je parle de faute, c'est que quelque part, aujourd'hui, on est tous prisonniers des fautes qu'on peut commettre dans notre vie. Et permettez-moi de l'illustrer aujourd'hui comme ça. Regardez, ici, j'ai un petit verre. Cette petite verre, ça représente toi, ça représente moi. J'ai écrit là en tout petit, moi. Nous, on arrive dans ce monde-là. Et on est, quelque part, je ne sais pas si on est très pur, parce que depuis la naissance, on a déjà un peu contaminé. Mais j'ai pris un autre verre qui représente nos fautes, qui représente notre péché quelque part. D'accord? Et j'ai pris un troisième verre qui s'appelle Jésus. Alors, regardez comment ça fonctionne. Moi, quand tu viens dans ta vie, peut-être tu vas venir avec quelques gouttes. Je ne dis pas beaucoup, mais quelques gouttes des choses qui vont salir ta vie. Et à fur et à mesure que tu progresses dans la vie, on est tous des pécheurs. On est tous des gens on va suivre les contraintes de cette vie et que peut-être on va se tromper. Je me dis, pardon, peut-être, tu vas te tromper. Je me suis déjà trompé et je continuerai peut-être à me tromper. Mais la question c'est, et qu'est-ce que ces péchés-là, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Par quelque part, Jésus, il est venu ici, d'accord?
Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il rentre dans notre vie. Et quand il rentre dans notre vie, c'est waouh! C'est de là l'importance, mon cher ami, de laisser plus de place à Jésus dans notre vie. Pourquoi? Parce que la Bible, il dit qu'il est venu. Et même si, tu vois, maintenant, les péchés, ils viennent dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Là, Jésus-Christ, il vient effacer le péché. Jésus-Christ, il est venu pour nous montrer qu'on pouvait vaincre le péché. Il est venu nous montrer que lui, il pourrait carrément effacer le péché de notre vie. Et c'est ça le rôle de Christ dans notre vie. C'est ça que Jésus, il veut faire pour toi et pour moi. Il veut nous délivrer de nos fautes. Il veut nous délivrer de notre péché. Regardez ce que il dit ce texte biblique, que c'est un petit peu ce que on avait regardé vendredi soir pour dire pourquoi on doit fêter la Pâque encore. Regardez le texte de Paul, il disait « Purifiez-vous des vieux levains pour être une pâte nouvelle puisque vous êtes son levain. » Car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Mon ami, dans la fête de Pâques des Juifs, le pain sans levain, le levain, il représentait le péché. Il représentait le mal et il fallait le chasser de chez lui. Il fallait l'enlever. Il fallait tout faire pour qu'il n'y a pas de levain. D'ailleurs, quand les Juifs, encore, ils fêtent la Pâque, et le jour qu'ils vont faire la fête des Pâques, ils vont d'ailleurs mettre de la levure et ils vont aller envoyer les enfants à chercher la levure, justement pour l'enlever, parce qu'il faut que la maison soit sans péché. Il faut que ta vie et que ma vie, parce que le Christ, il était notre Pâque, parce que le Christ, il était en nous. Il faut qu'on puisse avoir une vie sans levain. La question que je me pose aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que, quelque part, le mal qu'il y a dans ma vie, ça m'est égal? Il y a une phrase de Martin Luther King, ce pasteur-là, il s'est beaucoup battu pour la liberté de l'être humain. Il a dit, celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. Cher ami, le mal, c'est le péché. Mes fautes que je peux commettre dans ma vie, ça fait partie. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est, je suis en train de lutter contre le mal? Est-ce que quand le mal, il apparaît dans ma vie, est-ce que je suis indifférent? Ou vraiment, je me dis, Seigneur, s'il te plaît, je n'aimerais pas ça dans ma vie. Le grand problème, mon ami, de notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on culpabilise. Il nous dit, ah oui, mais ça c'est culpabilisant. Oh non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il veut qu'on puisse avoir une vie sans péché, une vie sans faute, une vie sans levain. Cette vie sans levain, vous peut-être vous dites, attends, mais Léo, c'est toi que tu dis ça. Regardez ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Vous vous rappelez que à chaque fois, on a fait le parallèle entre ce que le peuple d'Israël a vécu et la Pâque que Jésus-Christ il va vivre. Le texte, il nous dit très clairement qu'ils ont fait un veau d'or et que après le Seigneur, il s'est mis en colère. J'aimerais vous lire tout simplement les derniers versets. Il dit, celui-ci les prit, les fit fondre et versa d'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écriaient, voici ton Dieu, Israël, c'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte. Attends, là, on est dans un délire total, les amis. Le texte biblique, il dit que les Israélites, après d'avoir enlevé tous les bijoux et de les avoir mis pour fondre et faire un veau d'or, ils disent que parce que Moïse, il ne descendait pas, ils vont construire cette veau d'or. Et le texte, il dit très clairement, voici ton Dieu, cette veau d'or. Ton Dieu qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Mais non d'un chien. C'est-à-dire, comment ce peuple-là, qu'il avait été libéré, là maintenant, il dit, ouais, mais c'est ça qu'il m'a fait sortir. Là, il faut clarifier les choses. Pourquoi? Parce que le seul qui peut nous inviter à vivre une véritable délivrance de mal, c'est Jésus-Christ.
ce que le peuple d'Israël il était en train de faire. Désolé de le dire, mais c'était mal. Ils ont changé le Dieu, le véritable, le vrai. C'est lui qui les avait fait traverser la mer Rouge. C'est lui qui les avait libérés de la main des Égyptiens. Ils étaient en train de le changer pour un autre Dieu. À moi, tu peux pas me dire que ça c'est pas mal. C'est mal. Et le péché, il faut dire, c'est péché. Et ça me dérange pas. Alors, regardez pourquoi je vous dis que le Seigneur, il veut qu'on puisse se délivrer de mal. Regardez le premier texte. Il dit, ne nous fais pas rentrer dans l'épreuve, mais délivre-nous de mauvais. Est-ce que vous vous rappelez c'est qui dit une phrase comme ça? Et oui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les disciples ils vont lui poser la question, enseigne-nous à prier, Jésus-Christ il va leur répondre dans notre Père. Et dans notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Ne nous fais pas rentrer dans l'épreuve, mais délivre-nous de mauvais. Dans la prière, le Seigneur, il demande déjà de nous délivrer de mauvais, de nous délivrer de mal. Deuxième texte, car le Seigneur a les yeux fixés sur les personnes qui sont justes, prêts à écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à celles qui font le mal. Et là, je vais vous citer que 4 textes bibliques, mais je pourrais vous donner un paquet de textes qui il nous appelle à être dans la délivrance de mal et pas faire comme le peuple d'Israël. Et quand il viendra, Jésus-Christ, il est dans son discours, dans la 3e Pâque, il va dire, et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Le Saint-Esprit, le premier rôle qu'il va avoir dans ta vie, c'est te convaincre de quoi? Pardon, je n'ai pas entendu. Tu peux le dire plus fort? Oui, te convaincre, me convaincre des péchés, de justice et de jugement. Je vous laisse un dernier texte. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre solidarité avec le péché soit brisée. Vous vous rappelez qu'on a parlé que le Seigneur, il veut nous délivrer complètement, il veut qu'on puisse enlever le levain de notre vie? Et que nous ne soyons plus esclaves du péché. On l'a chanté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a chanté ces chansons-là. Je ne suis plus esclave de la peur. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est beau. Je suis enfant de Dieu. C'est exactement. Alors, permets-moi de te reposer la même question. Est-ce que tu continues à lutter contre tes fautes? Est-ce que tu continues à te battre contre ce qui t'éloigne de Dieu, ce qui crée cette séparation entre lui et toi? Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose ensemble, les amis, c'est alors comment être délivré de mes fautes? Et j'aimerais dire, bon, l'illustration de commencement, c'est clair déjà. Il faut que tu mettes Jésus-Christ dans ta vie tous les jours. Il faut que tu mettes le Saint-Esprit dans ta vie. Et le Saint-Esprit, il va te conduire à chasser le péché. Et peut-être là, tu es en train de te dire, oui, mais Léo, attends, mais comment je me délivre de ces fautes-là? Parce que c'est sûr et certain que je vais me tromper. Parce que au moins, je suis né déjà un peu dans le péché. Alors, j'aimerais vous proposer 2 personnages. Pierre et de l'autre côté, Judas. Alors, vous voyez qu'il y a ces 2 personnages. Les 2, ils ont été l'un des 12. Les 2, ils étaient choisis par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est vrai que Pierre, c'est l'apôtre qu'on va toujours prêcher sur lui et qu'on va raconter, ouais, mais c'est Pierre qui est sorti du bateau et qu'il a mis un pied et qu'il a marché sur les eaux vers Jésus-Christ. Et j'ai dit Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Mais de Judas, on ne parle pas souvent. Alors, c'est pas pour me faire la publicité, mais je vous invite à aller regarder sur YouTube, Vivo Genève. Il y a une prédication qui s'appelle Mon ami, pourquoi es-tu venu? Et cette prédication, Mon ami, pourquoi es-tu venu? C'est sur Judas. Et là, j'enlève beaucoup de mythes de ce qu'on pourrait dire de ces personnages-là. Mais je continue. Là, il va le régner. De l'autre côté, Judas, il va le trahir. Et peut-être tu te dis, oui, mais Léo, mais c'est
1000 fois pire et trahir que renier. Alors, je ne suis pas sûr. La troisième fois qu'il va renier Jésus-Christ avant que le coq il chante, Pierre, la Bible il dit qu'il va parler même d'anathème, qu'il va parler de malédiction, qu'il va dire même avec beaucoup de virulence, je ne le reconnais pas, et qu'à la limite, il est prêt de lancer des insultes pour qu'on puisse les croire qu'il n'était pas là. Et de l'autre côté, il y a Judas. Judas qui avait fait ses propres plans dans sa tête. Et que comme il avait fait ses propres plans dans sa tête, il se disait, je vais lui donner un coup de pouce parce que j'ai vu les miracles qu'il a fait. Donc, il pourrait après se libérer. Mais ce n'était pas le cas. Mais si je vous ai amené ces deux personnages, c'est parce que j'aimerais qu'on voit comment ils sont réagis face à la faute. Parce que tous les deux, ils sont dans la faute. Mais regardez Pierre. Le texte biblique, il nous dit, le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Il se glissa dehors et s'est mis à pleurer amèrement. Alors, de l'autre côté, nous avons Judas. Regardez, il fut pris de remords. Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Mon ami, la principale différence entre l'un et l'autre, la principale différence, c'est comment ils vont réagir face à la faute. C'est qu'il y a l'un qu'il a croisé le regard de Jésus-Christ. Il va devenir l'apôtre avec lequel Jésus il a dit « Prends soin de mes brebis ». Imaginez si Judas, au lieu d'aller dans un arbre pour se pendre, imaginez si il était à la croix. Il demander pardon à Jésus-Christ. Il dire, Seigneur, oui, c'est vrai que je voulais faire une autre chose, mais je me suis trompé, Père. Pardonne-moi, comment je peux faire ça? Et il aurait senti une véritable repentance. Aujourd'hui, on parlera encore de Judas. Je dis toujours, Judas, il s'est trompé de voie. Au lieu d'aller dans l'arbre, il aurait dû aller dans la croix. Aucun parmi nous, il pourrait dire qu'il est complètement délivré de ses fautes. Mais c'est pour ça que Jean, il dit, si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonne nos péchés et nous purifiera de tout mal. Demain, nous allons parler de comment le Seigneur veut nous délivrer de nos addictions. Aujourd'hui, mon cher ami, là que tu es derrière ton écran, peut-être avec tes amis, peut-être en famille, peut-être toute seule, j'aimerais t'encourager. De la même manière que je pense que pendant que j'ai préparé ces messages, le Seigneur il m'a encouragé aussi. À lui dire à Dieu, Père, je ne veux pas que le péché règne dans ma vie. Père, je ne veux pas être esclave de péché. Tu m'as racheté. Je suis affranchi. Maintenant, je ne suis plus esclave de péché. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Maintenant, je suis ton enfant. Maintenant, par la foi, je suis devenu co-héritier de Jésus-Christ. Cher ami, tu es un prince, tu es une princesse de roi éternel, de roi des rois, de seigneur des seigneurs. Alors, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, bats-toi, lutte contre ces mal. Prie comme notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a appris. Délivre-nous de mal, délivre-nous de ces épreuves, délivre-nous de malin. Car Jésus-Christ, il est notre Pâque et il veut que nous, on soit son levain. Et si tu tombes, si tu chutes, parce qu'on est dans cette vie et parfois l'idéal qu'on s'avait mis, on n'arrive pas à l'atteindre, je t'invite, mon ami,
à faire ce qu'il nous dit Jean. Si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonne nos péchés et nous purifiera de tout mal. Est-ce que tu as choisi déjà de mettre Jésus dans ta vie? J'espère que c'est le choix que tu as déjà fait. Que le Seigneur soit avec toi. Et je t'attends demain pour continuer à échanger de comment le Seigneur, il vous t'a délivré, me délivrer. Je te laisse avec ces chants magnifiques. Et après, je te retrouve en quelques minutes pour le challenge de la journée. Nous arrivons au challenge du jour. Mon ami, aujourd'hui, on a posé 2 ou 3 questions. Et dans l'une de ces questions, c'était comment faire pour être délivré de mal. Une des réponses que je vous ai apportées, c'est de laisser Christ vivre dans notre vie. Paul, il va dire, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il y a un seul moyen de le faire. Et demain, on va en discuter un peu de ça. C'est que le Saint-Esprit, il puisse venir dans notre vie. Pas une fois, mais jour après jour. C'est pour ça que le challenge d'aujourd'hui,
c'est que dans ton moment de méditation, ce soir, demain matin, que tu puisses commencer ces moments-là avec la musique. Je sais qui je suis. Parce que cette musique-là, il parle. Je sais que maintenant je suis enfant de Dieu. Je suis libéré. Je suis affranchi. Et ensuite, que tu puisses passer un temps de prière et d'étude de la Bible. Écoute-moi ce que tu vas étudier. Je t'invite à que tu puisses ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 11. Et je t'invite à lire très attentivement comment le Seigneur, il va expliquer à ses disciples de comment prier. Et dans cet texte, de verset 1 jusqu'au 13, tu vas découvrir qu'il va parler de prier avec beaucoup d'insistance pour recevoir le Saint-Esprit. S'il te plaît, après, tu pourrais revenir et nous raconter, nous écrire ce que le Seigneur il t'a révélé à travers de ces textes de Luc chapitre 11, versets 1 à 13. Prends ce temps-là avec le Seigneur, car je suis convaincu que si tu invites jour après jour venir le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit, il va te délivrer du mal. Le Saint-Esprit, il va nous délivrer de plus en plus de péchés, parce que tu es en train de le faire rentrer dans ta vie de plus en plus. La deuxième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que vendredi soir, on va finir avec une sainte scène. Alors, comment il faut faire? Il faut tout simplement te préparer. Pourquoi te préparer? Parce qu'on avait vu que la Pâque, c'est un événement communautaire. Tu peux inviter un ami chez toi, tu peux inviter la famille, peut-être tu pourrais le faire à travers l'écran avec moi, mais vendredi soir, nous allons vivre un moment de sainte scène. Et pour cela, je t'invite à quelque chose de très simple. Je t'invite à que tu puisses regarder dans cette vidéo, on va mettre la recette pour faire le pain de sainte scène. Et donc, demain, je vais l'annoncer à nouveau. Mais que tu puisses préparer ton pain sans levain. Parce que le levain, il représentait quoi? Bravo! Alors, que tu puisses acheter des choux de raisin et que tu puisses te préparer pour vivre un bon sabbat chez toi, mais avec une sainte scène un peu particulier, avec un peu moins de formalisme que ce qu'on fait à l'église parfois les samedis matins, mais que je pense que ça va être un moment fort entre nous et notre Seigneur. Sois béni, on se voit demain pour continuer et demain on nous parlera de délivrer de nos addictions. Que le Seigneur te bénisse.